Moi, c'est qui? Oh! Et regarde, j'ai fait la France et j'ai fait le Congo pour pas se faire fier en fait. Genre j'avais juste les mains hautes et je faisais semblant de bouger. Champion de France plusieurs fois, il m'a sauvé de pas mal d'embrouilles, des rixes et tout. Tu vois, c'était chaud. Ah ouais. Comme Bouba il aime dire, hein, et aucune cité n'a deux barreaux. Et un coach il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Incroyable. On me dit, ouais, bah, Missengue, tu vas perdre et tout. Moi je dis, les gars, attendez. Ah, c'est lourd. Ah, ça fait plaisir. Ah, je m'attendais pas à ça. Voilà, je te jure. Désolé. Bienvenue dans C'est quoi ton taf? Aujourd'hui, on reçoit un boxeur dont le parcours parle de lui-même. Christopher Missengue, alias The Hope, boxeur professionnel passé par 80 combats, plusieurs fois champion d'Île-de-France et ancien pensionnaire de l'INSEP entre 2020 et 2023. Il a porté haut les couleurs sur la scène nationale, mais aussi sur le continent africain, lors du championnat d'Afrique à Kinshasa, sous le drapeau du Congo. Bienvenue Christopher. Merci. Ah, j'aime trop la présentation. Incroyable ou pas? Mortel. Merci mon frère. Merci. The Hope, le Ouais. surnom, tu l'as trouvé comment? C'est quelqu'un qui te l'a conseillé? Non. Comment tu l'as trouvé? Bah, faut savoir qu'en boxe, tout le monde a un surnom. J'ai un pote qui s'appelle Sofiane Abdel-Jabbar, il s'appelle The Stylist. Il y a Tony Yoka qui s'appelle The Artist. Et moi, en fait, The Hope, c'est venu d'où? Parce que moi, je suis un bousier de rap américain, tu vois. Et les Quinry aussi, dans leur son, enfin, les artistes se donnent aussi des surnoms. Et moi, il y a un de mes artistes préférés qui s'appelle Young Dolph, qui s'appelle The Realest. Et moi, je me suis dit, ok, lui, si c'est le plus vrai, moi, qu'est-ce que j'inspire à mes gars? L'espoir, tout simplement. Incroyable. Si lui, c'est le plus vrai dans les yeux de ces gars, moi, je suis l'espoir dans les yeux des miens, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi The Hope. C'est juste parce que je suis matrixé. Hein. Je suis matrixé, c'est tout. Mais C'est c'est incroyable. cool. Bah écoute, le principe de l'émission, on a la Ouais. tablette avec nous, Yeah. on partage des photos, des vidéos et on le commente. Oh, Donc il y a 2 photos, let's je te go. laisse choisir celle que tu préfères et pourquoi. Ok. Ah ouais, c'est difficile. Je dois dire là ce qu'il y a sur les photos? Ouais, tu Ouais, peux ok. commenter. Alors là, il y a moi portant le jersey de l'équipe de France et il y a mon accréditation du championnat d'Afrique avec le Congo. Ouais, c'est difficile. Bah en fait, je t'explique un peu pourquoi Mhm. j'ai mis ces 2 photos. J'essaie de faire un parallèle entre ton entrée à l'INSEP, Ouais. équipe de France, et le Ok. championnat d'Afrique que tu as fait D'accord. avec le Congo. Ouais, ok. Pour toi, quelle a été la meilleure expérience enfin, laquelle tu choisis? C'est un choix difficile, j'imagine, mais C'est un choix difficile, mais je vais t'expliquer pourquoi je choisis ça. Je vais choisir l'équipe de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été le parcours du combattant pour arriver en équipe de France. c'est-à-dire. C'est bah, un rêve déjà, j'ai fait l'équipe de France, mais il faut savoir aussi l'équipe du Congo c'était un rêve, mais pourquoi l'équipe du Congo c'était un rêve? C'était parce que je voulais montrer aux darons que, eh, regarde, j'ai fait la France et j'ai fait le Congo pour pas se faire fier en fait. Mais pour revenir à ce que je te disais, c'est que parcours du combattant, parce que comme tu as dit, comme tu as très bien pu résumer, j'ai fait 80 combats en amateur, mais les 80 combats en amateur, je les ai fait où? En France. J'ai fini champion d'Île-de-France plusieurs fois. J'ai fait demi-finaliste et quart de finaliste de l'équipe du championnat de France. D'accord. Et c'est ce qui m'a permis d'être justement vu par les dirigeants et avoir une place en équipe. Mon dernier championnat de France junior, j'arrive en demi-finale. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un de l'équipe de France qui repérait les talents pour les seniors. Donc moi, je sors en demi. Et en fait, si tu veux, je devais quand même boxer avec l'équipe de France junior. Ça s'est pas fait parce qu'après, j'avais un, comment on appelle ça, interdit par le médecin donc, Ok. de boxer pendant un mois. Donc bref, je pouvais pas boxer. Et en fait, si tu veux, en 2019, non, en 2018, l'année d'après, ma première année en senior, j'affronte en quart de finale championnat d'Île-de-France le numéro 3 français. Il avait une réputation de ouf, il mettait que des KO. Que Donc, des points. tu vois. Donc moi, on me dit, ouais, bah, Missengue, tu vas perdre et tout. Moi, je dis, les gars, attendez. Et en fait, faut savoir que ce jour-là, j'ai quand même perdu, mais j'ai fait une vraie prestation. Tu D'accord. vois, une mortelle. Tu vois, et même, tu vois, tu sais, ça arrive souvent en boxe, les décisions litigieuses. Et donc, après, le public, tu vois, bah, moi, j'avais gagné le public, mais lui, il avait gagné, tu vois, sur le papier. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, si tu veux, dans le public, à ce moment-là, il y avait Julien de Santa Barbara, qui à l'époque était un des coachs de l'équipe de France. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer en tant que partenaire d'entraînement des équipes de France. Donc ça veut dire mon premier stage, moi je l'ai fait grâce à lui en fait. Et en fait, moi je me souviens, j'ai toujours cette image-là dans ma tête. J'arrive dans le bureau, il y a tous les coachs de l'équipe de France. Et on me dit, ouais, Missengue, c'est quoi
c'est quoi ton palmarès cette année? Et je les regarde, je leur dis, bah, je suis sorti en quart de finale d'Île-de-France. Et un coach, il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Incroyable, ça se moque Eh, de toi. incroyable, j'étais mort de rire. Et t'as Julien, il s'interpose, il dit, non, s'il est là, c'est que j'ai vu et il a un potentiel. C'est Et sûr. c'est moi, je l'ai ramené. Et voilà, je sais pas si Julien, tu vas regarder ça, mais je te remercie parce que moi, j'ai jamais oublié ça. Et bah, en vrai, je pense que tout ce qui m'est arrivé, c'est grâce à lui. Et quel souvenir tu gardes de ces 3 ans? C'est quoi le souvenir marquant? Mes euh, rencontres, hein. Ouais, J'ai rencontré des frères, des sœurs, on a passé des moments, des bêtes de moments ensemble, des bêtes de stage et des bêtes de position aussi. On s'est fait j'imagine. mal, hein. On s'est fait mal, mais on s'est toujours poussé, tu vois, parce que tu sais, la boxe, c'est un sport individualiste. T'as beau être copain avec le numéro un, numéro 2, faut quand même les taper à l'entraînement. Parle-nous un peu de ton expérience au Congo, parce Ouais, que mortel. ça, c'est incroyable. Tu es parti au Congo Ouais. pour le pays, c'est dingue. C'est pas tout le monde qui peut aller. Comment Mm. toi, tu as vécu ça? Comment tes parents l'ont vécu quand tu leur as dit, je vais Ouais, aller boxer au Congo? C'est un truc de fou. Franchement, c'est pas tout le monde qui y c'est va. pas tout le monde. Comment Bah, toi, tu t'es senti là-bas? déjà, il faut savoir que moi, je me suis toujours battu pour avoir ma double nationalité. Ok, Et tu vois, ouais, voilà, les championnats d'Afrique c'était en 2024 et moi j'ai eu ma double nationalité en début d'année et le championnat d'Afrique c'était en fin d'année. Et donc en gros, si tu veux, moi déjà à ce moment-là, je comptais mettre un terme à ma carrière amateur et passer pro. Donc je me préparais déjà, tu vois, à passer pro. C'était vraiment en fin d'année. Je crois que c'était en novembre le championnat d'Afrique. ok. Donc moi j'étais déjà dans ma transition, j'étais déjà prêt, en shape. Et à une semaine du championnat d'Afrique, il y a, en gros, on va dire ça comme ça, le DTN des binationaux qui m'appelle, il me dit, bon, bah, Missengue, championnat d'Afrique dans une semaine, est-ce que tu aimerais bien y aller? Moi, je Incroyable. me dis quoi? Je me dis, bah ouais, let's go. Mais il me dit, par contre, c'est toi, tu payes le billet. À tes frais, tout Ah, à tes mais tout frais. est frais. Non, juste le billet. Juste le billet. Juste le billet. Maintenant, moi, je lui dis, ah, c'est où? Il me dit, c'est à Kinshasa. Maintenant, moi, je lui dis, ah, bah, c'est carré. Si c'est à Kinshasa, nous, on est à Brazzaville. Ça veut dire, même si j'ai un pépin, moi, je vais rester à la maison, je vais chez mes oncles, tranquille. Je passe des vacances, tu vois. Et donc, mais à côté, j'avais déjà aussi mon projet pro pour la boxe. Donc, ça veut dire, si tu veux, moi, j'avais des sous de côté. J'avais vraiment une belle enveloppe de côté pour ma carrière pro. Ok. Et j'avais pas. Sur le moment, je pouvais mettre l'argent pour mon billet d'avion. Mais j'étais en mode, ah, c'est beaucoup quand même. Donc j'appelle mes gars. Un groupe de 5 gars, ceux qui me portent depuis le début. Les gars, je vais demander juste 50 euros Chacun. chacun. Ils ont tous mis. Virement direct. Dingue. Et c'est eux Direct. qui payent ton billet pour t'aller combattre Ils au ont payé, Congo. ouais. Moi, j'ai dû mettre un bail comme 800 euros. Tu connais, pour aller en Afrique, c'est cher. Donc moi, j'ai dû mettre ouais, 800 euros. Et après, il y a 5 gars, moi, ils ont mis 50. Mon grand frère, il a mis 100. Je suis parti en Tu Afrique. pars. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est pour ça, tu vois, genre, je remercie toujours mes gars tous les Et le jours. niveau de la boxe au Congo, tu le Alors, détermines comment? moi, ce qui m'a frappé, au-delà du Congo, c'est les niveaux des Africains. Ils ont la dalle, Ça tabasse? la dalle, la dalle, la dalle. Ouais. Après, nous, Brazza, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ok. En fait, si tu veux, moi, quand je suis arrivé bah, une semaine avant le début du tournoi. Ça veut dire que j'ai pu m'acclimater. Parce que moi, je sais que je tombe toujours malade quand j'arrive au bled. Je suis arrivé, j'ai perdu 2 kilos. Je suis tombé malade. Mais au moins, j'étais au poids. Tu vois. Mais on s'entraîne. Il fait chaud, 33 degrés. Tu respires pas. Il n'y a pas d'infrastructure. Et t'es là, tu te dis, putain, il n'y a pas d'infrastructure. Mais les mecs, quand même. C'est différent de la France. quoi. Ouais, mais quand même, tu vois, ils ont une boxe pas académique comme nous, mais ils font mal ou Tape les gens pour tu vivre. vois exactement. Tu sens que les mecs ils sont là en mode eh, moi j'ai que ça mon frère, C'est un truc de ouf. tu Hein. vois, j'ai que ça moi. C'est ça et en plus tu as vu ce qui était beau, c'est que les médailles ils avaient des money price. Donc je crois que c'était 3 et 5 non, je crois que c'était 5, 10 et 15K Ok. en US dollars il me semble. Donc, tu vois, les mecs, ils rêvaient déjà. Ils voyaient déjà se mettre à l'abri. Donc, non, les mecs, ils ont charbonné. Bah écoute, c'est magnifique. On a parlé de ton parcours un petit peu en équipe de France, Ouais. au Congo. On passe à tes débuts. Je te laisse tourner Slide. la slide. Ouais. Oh, t'as trouvé une belle photo. Hein. Oui. Sur la photo de gauche, Ouais. tu es avec Hassan Amsil. Exactement. On peut dire que c'est un grand du quartier, mais Mais- aussi qui a fait de la boxe. Ouais. Vous avez un parcours un petit peu similaire. Ah, ouais. Il a fait l'équipe de France, il a fait l'INSEP, si je me Ouais, trompe c'est pas. ça, Il a ouais. boxé à côté de Tony Yoka. Et il a fait J'avais les vu sur JO. sa photo. Ouais. Il a fait les JO. Ouais. Incroyable. C'est qui pour toi? Qu'est-ce Moi, qu'il c'est- représente? Moi, c'est mon grand frère et c'est mon modèle. Hein. Tu vois, c'est le grand frère du quartier. C'est le modèle. Pourquoi je dis modèle? Parce que depuis petit, moi, je suis dans son club depuis petit.
Et moi, je le regarde depuis que je suis petit et je boxe un peu comme lui. J'ai toujours. Ma première source d'inspiration, c'est Hassan. Tu Incroyable. vois. Ça veut dire. Bon, là, j'essaie de me détacher de lui, mais tu me regardes, tu nous vois, on est tous les deux, on est grands, on a des longs bras. Tous les deux, on boxe à peu près de la même manière. Mais ouais, c'est mon modèle, tu vois. Et puis même, tu sais, moi, vu que je le connais en dehors de la boxe, je sais comment il est en tant que père, en tant Personne, qu'humain, ouais. en tant que... Pour moi, c'est mon modèle. c'est- Tu vois, c'est mon grand frère, c'est mon grand. Bah, tu as commencé au point boxe à l'âge de 12 ans. Mhm. Et j'ai pu voir que ton premier coach, j'espère que c'est lui, Ouais, c'est ça. Jean-Pierre Girodet. Ouais, Giraudet. paix à son âme. Paix à Ouais, son lui, âme. c'est C'est ouais, qui pour toi, lui? mon père aussi. Hein. Un père, il m'a tout appris. Franchement, c'est. Oh, je vais te raconter une histoire. C'était quoi? C'était bah, la dernière fois où je l'ai vu, on était en compétition. C'était une compétition, ça se passe bien. Et j'arrive jusqu'en finale de la compétition. Et lui, à ce moment-là, il savait pas s'il devait arrêter ou continuer la boxe. Et je vais te dire un truc. Genre, moi, ma finale, elle était à 22h, je crois. Un truc comme ça. Mais elle était tard. Et je lui dis, avant de monter sur le ring, je lui dis, hey, JP, j'ai plus envie de boxer. Incroyable. Je lui dis, hey, je vais pas gagner aujourd'hui. Je lui dis ça droit dans les yeux. Pourquoi t'as plus envie de boxer? J'étais fatigué, j'en avais marre d'attendre. Je voulais pas boxer, j'étais fatigué. Et il me regarde et il sourit. Viens, on va y aller. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? J'ai pas envie de boxer. Et là, premier round. Et je fais un premier round de fou. Mais pour moi, je perds. Je rentre dans le coin et je lui dis, ah, c'est comment on a perdu là? Il me dit, t'es un fou. Va chercher les deux autres rounds. Je dis, ok. Et là, boum, je vais chercher les deuxièmes rounds. Le deuxième round, je le prends. Troisième round, je le prends. À la fin, bah, je gagne. Et je le regarde, je lui dis, ah, merci. Je voulais pas le faire. On a gagné grâce à toi. Et il me dit quoi? Il me dit, mon fils, tu m'as donné tellement des émotions là que vas-y, la semaine prochaine, je devais avoir une compétition. Et il me dit, la semaine prochaine, c'est moi, je t'accompagne en compétition. Et si tu veux, ce moment-là, on était dimanche. Lundi, on m'appelle. On me dit, Chris, JP, il est mort. Sur la piste d'athlétisme, il est en train de courir, il a eu un arrêt cardiaque. Et en fait, si tu veux, moi, je me dis, putain, je me suis battu jusqu'au dernier bout pour lui, pour qu'au moins, son dernier, tu sais, genre, souvenir, on l'a passé ensemble et c'était un bon moment. Et aujourd'hui, je suis fier de ça, en fait, d'avoir tout déchiré pour lui. Même pas pour moi, mais vraiment parce qu'il me l'a demandé et qu'on a fait le taf. Bah, écoute, c'est une belle histoire, hein, Ouais. franchement, c'est même émouvant. Merci. À 17-18 ans, c'est là où tu as ton déclic, c'est là où tu veux devenir boxeur. C'est quoi le... Ouais. Comment tu te dis, bah c'est bon, j'ai envie de devenir boxeur, parce qu'au début, peut-être que c'était de la boxe pour le plaisir, Ouais. mais comment on se dit, bah c'est bon, c'est mon métier, et même, j'ai envie de dire, des fois, il y en a, ils ont une rage intérieure, il y en a peut-être, c'est par rapport à des événements familiaux, c'est ça qui leur donne envie d'aller boxer, ils vont extérioriser là-bas. Toi, c'est quoi qui fait que tu te dis, bon, bah, c'est ça que je vais faire en fait? Bah, la passion. La passion. Parce qu'au début, j'étais pas passionné. J'étais plus là parce qu'on était un groupe d'amis, tu vois, et on s'entraînait tous ensemble. La salle de boxe, elle était au quartier. Bon, après, tu connais, on a grandi, ça veut dire les gens, ils sont partis. Moi aussi, je suis parti à un moment donné. Hein. Je suis parti faire de la musique. Mais qu'est-ce qui m'a fait revenir? C'est quand un jour, j'ai vu une finale de boxe. C'était qui? C'était Tahar Belkir contre Jaïd Bout, deux gars à moi. Ok. Et je la regarde, je me dis, mais ces mecs-là, ils sont pas plus forts que moi. Donc, sans manquer de respect, hein, Non, oui. tu vois, c'était C'est normal. Tu vois, T'as de l'ambition. Exactement. Mm. Et après, bah, je reprends la compétition l'année d'après. J'arrive jusqu'en demi-finale du championnat de France. C'est là que je me prouve des trucs. Ok, vas-y, on y va. À quel moment, toi, tu t'es senti prêt pour le haut niveau? À quel moment tu décides de passer le cap? Parce que tu as fait Ouais. 80 combats Ouais, c'est amateurs, c'est beaucoup. Mhm. Tu aurais peut-être pu commencer avant, Ouais. le pro avant, mais Non. c'est quoi qui a fait que tu t'es dit, je suis prêt pour le haut C'est niveau? très, très simple. J'avais un plan de vie où je me disais, arrivé à mes 25 ans, il faut que j'ai un master pour pouvoir aller vivre à l'étranger. Pouvoir aller vivre à l'étranger dans le sens où je sais qu'avec un master, j'aurais plus de facilité à trouver du travail et D'accord. avec une expérience aussi professionnelle, tu vois, à côté. Donc ça veut dire que moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais travailler pour mon master. À côté, je continue la boxe, tu vois, je continue la boxe. Bien sûr que je vais me démerder pour être le meilleur dans les deux. Et c'est après l'obtention de mon master, c'est là que j'ai dit, bon ok, j'ai fini de m'amuser, j'ai eu mon master, j'ai eu le temps de voyager, j'ai eu le temps de faire de l'argent, j'ai eu le temps de prendre l'expérience. Là, on va tout mettre de côté pour la boxe. Enfin, pas tout mettre de côté, mais c'est plus de, on va se focaliser sur Ok. l'objectif. Tu vois, donc ça veut dire que arrivé à mes 25 ans, voilà, j'ai mis les choses en place pour pouvoir partir vivre à l'étranger, travailler, vivre
indépendamment. Tu vois, j'ai pas besoin de sponsors. Ça fait toujours du bien d'avoir des sponsors. Tu vois, mais je sais qu'il y a mes gars derrière qui peuvent soutenir. J'ai ma famille aussi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis senti prêt. Mais c'était un plan de vie, genre vraiment, genre je l'avais en tête depuis longtemps. Tu Écoute, quand tu me parles de partir vivre à l'étranger, ça m'amène à la slide suivante. Oh. C'est ton affiche Let's go. du Yes. 27 juin, ton Exactement. prochain combat. Mon prochain combat. T'es parti vivre au Canada, à Exactement. Montréal, exactement. Ouais. Comment tu vois ce prochain combat, là, le 27 juin? Ok. Qu'est-ce que tu attends Ouais. de ce combat? Lourd. C'est ton 5e combat professionnel, là. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce que j'attends? De me faire découvrir des Québécois. Enfin, j'attends de ce combat que les Québécois me découvrent, tu vois, à travers ce combat-là. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà combattu à Montréal. J'ai affronté un très bon gars, c'était un ancien champion en amateur. Tu sais, il a fait plusieurs fois champion du Québec, il a fait 3e national. C'était un espoir montant, une étoile montante de là-bas, tu vois. Et là, j'affronte encore une étoile montante de là-bas. Donc, justement, moi, je veux que les Québécois ils mettent du respect sur mon nom. Les gars, de toute façon, la boxe, c'est une histoire de respect. Donc tu vois, c'est pour ça que moi, je me cache pas derrière des faire-valoir. Parce qu'en boxe, on appelle ça des faire-valoir. Mais ouais, je vais affronter des bêtes de gars pour pouvoir faire des bêtes de combat et être fier de ma carrière professionnelle. Tu vois, je dis pas que je suis pas un Shakur, je suis pas un Floyd. Je m'attends pas à avoir une fiche parfaite. Regarde, j'ai déjà une victoire. Une défaite, pardon. Mais il faut savoir que, regarde, je prends ma défaite en France et je rebondis 6000 km plus loin, fou, hein. au Canada, face à un espoir québécois. Moi, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'auraient fait. Tu le connais un petit peu, ton adversaire? De Actuel du nom, 27, de non. nom, Mais de tu t'as pas forcément analysé ses points forts, ses points Si, faibles. j'ai regardé. T'as regardé un J'ai petit peu? regardé, mais moi, j'aime pas, je laisse ça au Ça compte coach. ça dans la boxe d'analyser son adversaire? Il y a des ou- gens qui aiment et moi, il y a des gens qui aiment pas. Moi, par exemple, je suis dans la team, j'aime pas et je laisse au coach. Ok. Ouais. Tu vois. Je connais des potes aussi, ils aiment pas et ils laissent au coach. Tu vois. Et tu m'as parlé de ta défaite. Comment tu l'as vécu, toi, la défaite? Parce qu'il y en a, ils se disent, ah, j'ai perdu. Il y en a, Ok. comme tu as dit, un palmarès, c'est Ouais. du 27-0, Ouais, que des exactement. KO. Non, moi, comme je t'ai dit, j'ai oublié de te dire, j'avais un plan de vie et que je voulais vraiment passer pro à 25 ans à l'étranger. Sauf que quand j'ai annoncé ça à mon coach français, il me dit quand même, tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse 3 combats au moins. Je lui dis, ok, je te donne ma parole. On en fait 3, mais après, moi, je suis à l'étranger. Et il faut savoir que je trouve du travail au moment, enfin, genre 2 jours après le combat. Ça veut dire que le combat, c'était le 6 juillet. Le 7, j'étais dans l'avion. Et le 8, je commence à travailler. Cardio. Ça veut dire que moi, ma tête, elle était plus dans le combat. Hein. Moi, j'étais déjà au Canada. Tu vois. Mais, tu vois, je vais pas donner... je vais pas me donner d'excuses. Mon adversaire, il a très bien boxé ce jour-là. Il a gagné. Tu vois. Moi, je me voyais devant. Je voyais devant au match nul. Mais tu vois, donc... Et quand t'as perdu, quand tu rentres chez toi, tu te sens comment? Enfin, tu revois les images, Ah, franchement, j'étais... faut vite passer à autre chose. Faut juste passer à autre chose. Quelques heures après, j'étais dans l'avion. Tu vois. T'avais pas le temps de J'avais penser pas le à la temps. défaite. Moi, je pensais déjà à mon travail. Tu vois, je pensais déjà à comment payer le loyer. Tu vois, est-ce que j'aurais assez d'argent? Non, mais t'as raison. Franchement... T'es terre à terre, t'es très terre à terre. Non, je pensais même pas à la défaite. Parce que justement, après la défaite, tous mes proches étaient là pour moi. Tu vois, j'ai jamais senti autant d'amour, tu vois, que pendant la défaite, personnellement. C'est important d'avoir ses proches, Ouais, quand même toujours. lors d'une défaite. Enfin, dans les bons moments comme dans les mauvais, Ouais. c'est important d'avoir du Toujours. soutien. Toujours. Et moi, Dieu merci, j'ai la chance d'être bien soutenu. Tu vois, les vrais autour de moi, ça. Et comment tu fais la différence entre amateur et professionnel? Je pense que c'est plus technique, c'est plus mental, c'est plus physique. Pas du tout. Ah non, c'est justement, les amateurs, ils sont plus techniques que certains professionnels. Tu vois, mais tout va... En fait, il y a plein de trucs qui changent. Genre, t'as les bandages qui changent, il y a la taille des gants qui change, la façon de scorer aussi qui change. Tu sais, en amateur, c'est plus des touches. Genre, je t'ai touché. On va plus jouer à chat. Alors que si en pro, c'est plus c'est les coups de marteau qui vont compter, pardon. Donc ça veut dire, si on est en pro, toi et moi, et tu me touches, et que tu me touches 10 fois dans le round, ok. Mais moi, je te mets 3 coups de marteau, c'est moi qui gagne le round. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, c'est plus comme ça. Donc, en vrai, un amateur peut être plus technique qu'un pro, mais tu vois, il va jamais bien performer en pro parce que peut-être qu'il va pas savoir comment s'adapter à ce monde-là. Et moi, à mes débuts, c'était ça. J'étais toujours en mode amateur. Alors que là,
depuis que je suis au Canada, on travaille justement sur une belle transition où je prends mon temps et mettre plus de coups de marteau, on va dire ça comme ça. Plus Tu vois, de... plus de, tu vois, plus de gouache. Donc non, c'est cool. C'est quoi tes objectifs à court terme dans peut-être 2 ou 3 ans? Je sais Ouais. pas si on peut dire que c'est du court Ouais. terme, mais Ouais, alors moi, où tu te vois? là actuellement, mon objectif à court terme, c'est rejoindre un de mes potes qui s'appelle Moreno Fendero sur une de ses cartes à lui, qui est qui lui combat sur la promotion de Eye of the Tiger. C'est l'une des plus grosses promotions nord-américaines, tu vois. Il est signé là-bas et c'est mon gars, c'est mon frère, tu vois. On était en équipe de France ensemble, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et bah moi, mon rêve, c'est de partager la carte avec lui. Là, actuellement, mon rêve, c'est ça. Genre, mon objectif, c'est partager la carte et être juste en dessous de son blaze Bah écoute, et dire que voilà, bah au moins nos Frenchies sont là-bas et regardez, on brille. on Tu te vois. le souhaite. Merci. On te Tu le vois, souhaite. c'est ce que je veux à Bah, court écoute. terme. J'ai une surprise, Ouais. je te laisse tourner. Il faudra peut-être mettre le son, mais vas-y. Vas-y. Oh le vieux. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Juste un petit mot pour te soutenir, te souhaiter bonne chance pour le combat et puis n'oublie pas, Merci, mon- t'es parti en mission pour nous Ouais. tous. Donc faut Yes. que tu brilles. Fais-toi plaisir, Yes. te prends pas la tête sur le résultat, l'essentiel c'est de tout donner, comme d'habitude. On fait Incroyable les ou pas? C'est Ah, une tu vraie m'as- surprise, ça. Ah, c'est une vraie Gilles surprise. Procop, l'un de tes entraîneurs. Waouh. Je l'ai vu un petit peu sur ton Instagram, je me suis demandé c'était qui. Ouais. Et je l'ai appelé, on a échangé. Franchement, Ok. il dit que du bien de toi. Ouais, c'est mon T'es un daron, bosseur, t'es daron. tout le temps souriant. Et même comment il parle de toi, franchement, ça se voit que t'es une bonne personne. Merci. Et sur Instagram, t'as mis une phrase, je suis reconnaissant parce Ouais. qu'il veille toujours sur mes arrières depuis le début. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, les gars, t'as vu, lui, Gilles, il faut savoir que c'était aussi un boxeur de Rueil. Lui aussi, il est parti en équipe de France. Et bah, après, il a eu sa vie. Il était. Bah, là, il est coach toujours à Rueil. Et à côté, il est cadre chez Orange. Ok. Et si tu veux, bah, moi, tu sais, au début, quand la boxe était un peu incertain, ou même à l'école, je ne savais pas où me trouver, il m'a toujours aidé. Dans le sens où bah, il m'a aidé à trouver mon premier stage. C'est lui, il me l'a trouvé. Tu vois, chez lui à Orange, il m'a sauvé de pas mal d'embrouilles, des rixes et tout. Tu vois, c'était chaud. Dingue. À ce Un point. jour, ouais, un jour, on est venu me chercher au club, gros. Ouais. C'était 40, Une descente, quoi. On Descente appelle ça au les club. descentes. tu vois. Ça veut dire... Pourtant, moi, j'étais pas dans les embrouilles, mais j'étais un dommage collatéral. Tu vois. C'est fou, hein. Dommage collatéral, et ce jour-là, il m'a sauvé. Je te mens pas. Impressionnant. Enfin, il n'y avait pas que lui. Mais tu connais... Tu t'en rappelles. Genre, tu sais qui s'est mis interposé entre eux, les gars. Vous faites quoi? Ça t'a marqué. Ouais, tu connais. C'était impressionnant. Et non, mon troisième père, lui. Tu vois. Premier, c'est mon daron. Après, il y a l'autre JP. Et après, il y a lui. Non, il m'a beaucoup apporté. Et même, tu connais, genre, je mange toujours chez lui. C'est magnifique. Ses enfants, c'est comme mes frères, tu vois. Même sa fille, depuis petit, elle me soutient. Tu vois, donc non, ce message-là, il me touche parce que tu sais, on n'a pas l'habitude de se dire tout ça ou même de s'appeler souvent. Parce qu'on est occupé, mais ouais. Faut ça me fait plaisir. entretenir les liens. Ouais, bien sûr, toujours. Et c'est lui qui m'a tout appris. Enfin, c'est l'une des personnes qui m'a tout appris, tu vois. C'est beau. Donc non, c'est lourd. Si j'en suis là aussi, c'est grâce à lui. Hein. Tu vois. Il m'a permis d'entretenir mon rêve. Bah écoute, il y a une autre surprise. Ouais, putain. Attends, je vais me faire pleurer, là. C'est qui? Oh! Salut à tous, salut à toi Chris. Coach! Ce message s'adresse à toi. Je voulais simplement te souhaiter un bon courage pour ton prochain combat. Il arrive vite et reste bien concentré sur ce combat. Tu as beaucoup travaillé et je sais que ça va le faire. Yes. Let's go. Let's go. Merci. Bah écoute, j'ai appelé Bakary Djabira, Oh. ex-champion de France Ouais. et aujourd'hui entraîneur. Franchement, toutes les personnes que j'ai appelées, ils me Merci. disent que du bien de toi. Ah, et merci. ils mettent l'accent sur t'es un bosseur, t'es acteur de ton projet, t'as envie de réussir. Ouais, Et il n'y en a pas un qui m'a dit de mauvaises choses sur toi. C'est Ouais. vraiment ce côté bosseur qui ressort de toi. Bakary aussi, c'est qui pour toi? Parce que je vous voyais Ouais. dans vos dernières vidéos Ouais. ensemble. Bakary, c'est comme un grand frère. Moi, je pense que c'est notre modèle un peu à nous, genre les jeunes qui ont fait l'équipe de France, parce que c'était l'un des premiers coachs à être proche de nous, parce que lui, il est passé par ce qu'on a vécu,
Et en gros, il s'est dit, bah, on peut pas refaire subir la même chose aux jeunes, alors que nous aussi, on s'est plaint de ces choses-là. Et en fait, lui, il a été présent pour nous, tu vois. Et moi, direct, tu sais, ça a accroché. Et puis même, il a toujours cru en moi. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais en équipe de France, j'étais pas numéro 1 ni numéro 2. Hein. J'étais numéro 3, numéro 4. Tu vois, des fois, ça dépendait. Et moi, j'étais toujours mis sur le côté. Tu vois, parce qu'il faut s'occuper du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3, quand ils vont en compète. Et lui, il a toujours cru en moi. Toujours cru en moi. Toujours derrière toi. Toujours. Comme il m'appelle, moi, je suis son soldat. Il savait très bien. Bah, moi, pour la petite anecdote, à l'époque, quand j'étais en équipe de France, moi, mon rêve, c'était je veux partir en compétition et nous deux, on gagne une médaille. Tu vois, si je gagne la médaille d'or, c'est grâce à toi. Tu vois, bon, ça s'est pas fait parce que j'ai quitté. Là, je lui ai dit, on a un nouvel objectif, nouvelle mission. Mais non, c'est notre grand frère, c'est notre rôle modèle aussi, tu vois, c'est notre modèle. Et quand je dis c'est notre grand frère, parce qu'il faut savoir qu'en équipe de France, il y avait son cousin. D'accord. Et même son cousin, c'est mon gars, tu vois, on s'est affrontés. Bah, c'est là que je les ai connus, en fait, eux. Parce que c'était en 2019 ou 2020, c'était en finale championnat de l'Île-de-France. Moi, j'ai affronté son cousin. Et bah, lui, il était le coach de son cousin. C'est là que on s'est connus. Son cousin ou son neveu? Parce que c'est cette anecdote qu'il m'a raconté. Il m'a dit que tu avais combattu contre son neveu. Ah ouais, non, son neveu. Ouais, non, son neveu, ouais, excuse-moi. Ouais, Ouais, c'est Moussa, son neveu, ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, exactement, c'est ça. Et il m'a même raconté un petit peu des anecdotes. Il m'a dit que vous avez mis les gants ensemble et je que l'ai tu lui as envoyé. J'ai tabassé mon coach, t'imagines? Il m'a dit là, il a une amende, il doit te payer carrément. Ouais, c'est ça. Il s'est mangé une amende parce qu'il roulait trop vite. C'est dingue, hein. Ah là, c'était marrant. C'était quoi? C'était. Ouais, 2024, ouais, début 2024. Enfin, début de la saison, en septembre, ça veut dire. Ouais, non, c'était lourd. Bah, écoute, c'est des beaux souvenirs en tout cas. Ouais. Et en tout cas, ton entourage, vraiment, ils sont tous fiers de toi. Merci. Même Non, moi, ça fait plaisir. je suis content pour toi parce qu'on m'a dit que du bien de toi. Lourd. Non, mais c'est lourd. Bah écoute, je te propose de passer à l'étape suivante. C'est la minute chrono. Vas-y. Tu peux tourner si tu veux. Ok. Tu réponds par oui ou par non. Ok. Et tu me dis quand t'es prêt. Ok. Mike Tyson, c'est plus fort que Mohamed Ali. Oui. Un uppercut est plus efficace qu'un crochet. Pour moi, oui. Est-ce que tu as déjà pris un KO? KO, non, mais j'ai déjà pris un knockdown, ouais. On peut apprendre à boxer à n'importe quel âge. Ouais. Un bon boxeur a besoin d'être musclé. Non. Pour progresser, il faut souffrir. Ouais. Souleymane Sissoko est le meilleur welter français actuel. Oui. Le mental compte plus que la technique. Ouais. La peur avant un combat, c'est normal. Oui. Tu as déjà pensé à arrêter la boxe? Bien sûr. Ah oui. La boxe, c'est dangereux. Bien sûr. Un crochet au foie, ça peut être dévastateur. Ouais. La boxe demande plus de sacrifices que n'importe quel autre sport. Ah, je sais pas. Je pourrais pas dire ça. Un combat se gagne avant de monter sur le ring. Oui. Ça se gagne à l'entraînement. La boxe, t'as déjà évité des problèmes dans la rue. Ouais. Tu as déjà douté d'un combat avant... Enfin, tu as déjà douté de toi avant un combat. Quand t'es mal préparé, ouais. Tu penses que la boxe a changé ta vie? Ouais, clairement. Est-ce que tu as menti pendant cette minute chrono? Non, je pense pas. En quoi le mental, c'est plus important que la technique? Bah, tu sais, le round, il dure 3 minutes. Ça veut dire, si t'es super technique, mais qu'au bout d'une minute, t'as plus de cardio et que ton mental, il suit plus, le mec, il a beau être plus nul techniquement, mais il a un mental d'acier, bien sûr qu'il va gagner. Donc ça compte vraiment. Bah oui. Faut pas lâcher, quoi. Même quand t'es dans le mal, c'est ça qui te permet de retrouver les ressources. Exactement. Mental, pour moi, bien sûr, un mec, il a un mental super fort, il va aller super loin. Et un combat, ça se gagne avant ou après avoir été monté sur le ring? Non, ça se gagne avant. Ça se gagne à l'entraînement avec une bonne prépa, une bonne jet et du sérieux. Hein. Tout ça, ça compte. C'est comment même tu t'entoures, les énergies, tu vois. Vraiment, c'est être dans sa bulle. Moi, j'ai envie de dire c'est spécial, hein, parce que moi, quand je me prépare, je préfère être dans ma bulle. Enfin, depuis que je suis à Montréal, je sais que là, en vrai, c'est le meilleur moyen de progresser, être dans sa bulle. Ok. Tu vois. Tu coupes tout, t'es moins sur les réseaux. Non, c'est même pas que je coupe tout, c'est que je suis plus au quartier. Ça change. Ça change. Moi, là, je suis en mode, je vais au travail, je vais à l'entraînement, je rentre chez moi direct. Je traîne plus, tu vois. C'est pas que je traînais avant, mais je suis en mode, vas-y, il est 19h30, faut que je dorme. Ouais, je te comprends. T'es en mode focus, professionnel. Je suis C'est là ça. pour le taf, en mission. Quoi. Ouais, en mission, clairement. Je te propose de passer à l'étape suivante. Vas-y.
C'est une photo de Mohamed Ali. J'ai choisi une photo un peu kitsch, on va dire ça comme ça. Mais c'est une photo iconique Ouais. parce que c'est un KO après 1 minute 44 de combat. La photo, elle est appelée la Joconde du sport et ça devient un symbole de fierté pour les Noirs et d'émancipation. Toi, quand tu vois la photo, là, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que Mohamed Ali, ça a été un de tes modèles Non, ou pas moi, du tout? moi, je vais pas mentir, hein, Mohamed Ali, ça n'a pas été un de mes modèles parce que moi, mes modèles, c'est les gens récents, genre. Tu vois, on va dire Errol, Terence, Floyd. Mais après, faut respecter Les le monsieur, anciens. tu vois, faut respecter les anciens. Ancien ou ancêtre? Non, ancien. Ancêtre, mais je sais pas, comme tu veux. Ouais. Mais non, moi, ça n'a pas été un de mes modèles. Je vais pas mentir, j'ai jamais regardé un combat de Mohamed. Hein. Genre, c'est pas que je le dénigre ou. Tu sais, même, je vais même te dire, moi, je regarde plus les gens qui font mon poids. Tu Ok. vois, c'est là que je vais pouvoir m'inspirer d'eux. Je vais dire, ah ouais, il se déplace comme ça, lui, il est comme ça. Après, c'est toujours un spectaculaire de regarder les poids lourds. Mais moi, ça me hype pas du tout. Genre, je préfère regarder des mecs qui font 55 kilos, ça va super vite, ils sont super Ok. techniques. C'est différent. C'est différent, tu vois. Tu vois, par exemple, je repense au dernier combat de, on va dire, Wilder contre Chisora. Je l'ai regardé, c'était moche, tu vois. Mais non, moi, la photo, tout ce qu'elle m'inspire, c'est trash talk. Il est méchant. Mon ancêtre, il est méchant, tu vois. Et Tu toi, vois. t'es un peu dans ce trash talk ou pas du Non, tout? Toi, non. t'es. Mais en fait, depuis que je suis au Canada, je comprends qu'il faut l'être, en fait. C'est le business, ça fait partie du business. C'est ça qui va te ramener de la visibilité, c'est ça qui va... Exactement. Parce que souvent, maintenant, avant les combats, on voit Ouais. les mecs qui Ouais. sont en mode Et- tête-tête, et- des fois ça dégénère. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ça qui apporte la hype au combat. Ouais. Est-ce que toi, c'est des trucs que tu vas faire, t'envisages de faire Bah ou- franchement, depuis que je suis au Canada, en vrai, je me dis, s'il faut vendre, pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir aussi que l'économie du sport, de la boxe au Canada, est complètement différente qu'en France. Ça veut dire, plus tu vends, mieux c'est pour toi. Ok. Donc, bien sûr, tu vois. Il y a des choses que je m'interdisais, enfin, je vais pas dire que je m'interdisais de faire en France, mais qui me servaient à rien. Alors que là, si je le fais au Canada, ça va me servir. Bah, bien sûr, je vais le faire. Et en termes de rémunération, tu es quand même obligé d'aller travailler. Enfin, tu Oui, travailles et ouais. après, la boxe, Ouais. peut-être que ça te rémunère un peu, mais Exactement. c'est pas... On va dire que c'est un bon coup de plus dans le mois. Ok. Mais sinon, ouais, je suis obligé parce que moi, je suis pas, tu vois, comme je te parlais de mon pote Moreno, moi, je suis pas signé en lui en promotion. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pas tous les mois, je suis pas payé tous les mois. Moi, je suis payé au combat. Donc, ouais, il faut que je travaille à côté. Mais comme je t'ai dit, grâce au master, maintenant, genre, je peux trouver un travail où je suis dans un bureau, où je suis cadre. Je vis la belle vie, tu vois. Mais bon, tu vois, c'est différent. C'est chaud aussi parce que va dire à ton patron, eh, vas-y, je suis sportif pro. Moi, quand j'ai mes Bah, combats, c'est s'il te ça. plaît, va me donner 1 semaine de repos. Tu vois, la dernière fois, genre, j'avais demandé ça à mon patron. Il m'a C'est dit pas non. passé. Moi, j'ai démissionné. Dingue. Ouais, j'ai démissionné. Ah, tu places ta passion. Ouais, non, mais Avant- je suis en mission. Tu vois, j'aurais été en France, je serais resté au boulot. Mais là, je suis en mission. Là, c'était trop important. Là, le prochain combat, là, celui du 27, il est trop important. Tu vois, ça veut dire que ouais, j'ai démissionné, je suis retourné en restauration. Tu vois, quand faut payer des factures, il n'y a pas de sous-métier, les gars. Ça veut dire. dingue, hein. Je suis retourné en restauration avec mon deuxième patron. Parce qu'au Canada, il faut savoir que tu as le droit de cumuler plusieurs travails. Ok. Et moi, je cumulais plusieurs travails. Tu vois, genre, j'étais cadre à la semaine et en restauration. le Jeune week-end. cadre dynamique. Exactement, exactement. C'est pour ça. Et après, moi, tu vois, genre, quand il m'a dit non, j'ai dit, vas-y, fin. J'ai dit fin. Bon, après, c'est juste sûr, hein, la paye, elle était bonne. Donc là, là mon style de vie, il a complètement changé. C'est chaud. Mais je me dis, en vrai, je suis heureux comme ça, tu vois. Et je suis heureux, tu vois. Je vais à l'entraînement à 16h30. Je suis chez moi à 19h. 20h, je dors. Et j'avais vu un petit peu tes trainings que tu faisais, parce qu'à un moment c'était l'hiver, et l'hiver là-bas c'est vraiment hardcore. Ouais, c'est hard. Comment tu fais? Parce que ça va pas aller à moins 20 degrés. Ouais, bah cette année, Comment tu gères? on a eu moins 30. Moins cette année. 30. Ouais, moins 30. Pluie de verglas et tout. Ça, c'est impressionnant, pluie de verglas. Comment tu fais pour t'entraîner dans ces conditions? Bah, en soi, quand je cours, moi j'aime bien courir en extérieur. Quand je fais mes petits 10 km, tout ça, bah, je cours tôt le matin pour pouvoir courir sur la route, parce que sur la route c'est déneigé. Tu vois, il n'y a pas trop de voitures, donc tranquille. Mais sinon, après, à côté de chez moi, j'ai une salle de sport. Donc ça veut dire, moi, ma préparation physique, je la fais à la salle. Et sinon, bah, après, tu connais, j'ai pas de voiture là-bas. Ça veut dire que moi, je me déplace en métro et tout. Bah, j'ai acheté mes chaussures de neige. Hein. Ok. Ma Des Canada. petites bottes. Exactement, petite bonne. Et la Canada, franchement, t'es protégé. Hein. Ok. Mais après, tu vois, faut. Par exemple, c'est ce que je disais à un pote là. T'as vu, si tu viens avec ta doudoune de France, c'est sûr que tu vas pas résister au moins 15. Hein. Enfin, au moins 30. Tu vois, faut acheter une doudoune vraiment fait pour le moins 30. Et d'être aussi loin de ta famille, comment tu fais pour gérer toute cette partie-là? Parce que
enfin, c'est compliqué. Tu pars, tu Ouais. quittes tout comme ça du jour au lendemain. Enfin, peut-être pas du jour au lendemain, peut-être Ouais. c'était préparé. Mais par rapport à ta famille, tes amis, Mais- comment on se sent mais quand on est loin? Je vais te dire un truc. Mon daron, il m'a tellement genre, enfin, insulté. Mais genre, t'as vu, je trouve mon taf. Et je dis quoi à mon daron? Je dis, c'était 2 semaines juste avant. Je dis, ouais, papa, j'ai trouvé du travail. Il me dit, ah, c'est bien, c'est où? Ah, bah, c'est au Canada. Je pars dans 2 semaines. Comme ça. Comme ça. Il devait être choqué. Elle C'est le était choc. dégoûtée. Mon C'est daron normal. était dégoûté. Il m'a dit, t'es sérieux? Je dis, ah, mais j'ai trouvé du travail, il faut que j'y aille là. Et après, Incroyable. vas-y, 2 semaines après, j'ai fait mes valises, je suis parti. Hein. Et ça va, t'arrives à les appeler Ouais, souvent, tout le temps, tu on est donnes tout, des moi, on est nouvelles. tout le temps au téléphone. Hein. Bah, depuis, j'ai jamais été autant au téléphone depuis que je suis là-bas. Mais après FaceTime, tu vois, t'es obligé de donner des nouvelles. Même eux aussi. Hein. Mon daron est très, très, très fier, très content. Et, jusqu'au bled, hein. Jusqu'au bled, tu vois, donc Ah bah, c'est une fierté, c'est normal. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, franchement, c'est Bah bon. écoute, étape suivante, hein. Yes, On let's go. continue. Crimo, Oh, Oh, le 27. grosse la force le Valais-Colisée. 27. Présent. La victoire Tu sais décision déjà. rien. Tout manger, tout boire, tu sais déjà. tout Exactement. manger. Force. Mon frère. Non, c'est mes frères. Ouais, Crimo, c'est comment? C'est Gilano. Tout d'abord, beaucoup de courage. On sait comment tu travailles, on est tous derrière toi. Beaucoup de motivation. Continue sur ta lancée, continue à poursuivre ton rêve. Et ensuite, pour Il est finir, fatigué, hein. force à toi Il est pour ton cerné, combat hein. le 27. On est derrière toi, force. Merci. Frérot Crimo, on est tous derrière toi. Yeah. On sait que t'as un gros parcours. T'as un combat qui est à domicile. Même si c'est pas vrai, fais ce qu'il y a à faire. Éteins-le et rentre à la maison. Force, mon frère. Mon bro, c'est comment mon frère? Ah. Cool? Écoute, ça fait longtemps que je vois tous les sacrifices que tu fais pour avancer dans la boxe. Les heures d'entraînement, la fatigue, la douleur, les combats gagnés, les combats qui ont Attends, tu été vas un me petit faire peu pleurer, plus toi. difficiles, les périodes de doute, les déceptions, enfin tu vois tout ça. Je pense que les gens ils réalisent pas réellement ce que ça demande mentalement. Et je dirais même les blessures invisibles. Et je sais qu'on se comprend quand je te dis ça. Tu vois, toutes ces périodes où tu aurais pu abandonner, toi tu as toujours continué à te battre. Et ça force le respect. Et tu sais ce qui me touche le plus, mon frérot, c'est que depuis que tu es parti à l'étranger, tu as quitté ton pays, tu as quitté tes proches, tu as quitté tes repères, tu as quitté ton confort tout simplement pour aller t'installer là-bas au Canada, pour aller réaliser ton rêve. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça demande mentalement et en termes de courage. Et encore une fois, je pense pas que c'est tout le monde qui serait capable aujourd'hui d'aller traverser les frontières, de recommencer une nouvelle vie entre guillemets pour la concrétisation de leur projet. Donc la vérité c'est que tu as un exemple aujourd'hui mon frère. Pas seulement que pour moi, hein, mais je dirais même pour tous les jeunes qui te regardent sans forcément te le dire. Donc là, moi, je te parle avec mon cœur. Aujourd'hui, je suis trop fier de toi. Je suis trop fier de toi, mon frérot. Et je pense que je suis pas le seul. On l'est tous. On est tous derrière toi. T'as vu, malgré les obstacles, t'es pas tout seul dans ton combat. T'as tout mon soutien, toute ma force, tout mon courage, tout mon respect pour la suite. Vraiment, continue d'avancer avec cette mentalité, mon frère. Continue d'être cet homme discipliné et résilient. Et j'ai envie de te dire un truc, les vrais combattants, c'est pas seulement ceux qui gagnent des combats. C'est ceux qui refusent d'abandonner malgré tout. Allez, bisous mon frère. On est ensemble. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Ah, ça fait plaisir. Ouais, je m'attendais pas à ça. Hein. Voilà, je te jure. Désolé. Normal. C'est... Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, il y avait des émotions. C'est... Et elle a dit une phrase qui m'a touché. Je peux pas. Lui-même, il sait, tu vois. C'est. Ah, ça m'a fait plaisir. Non, tu vois, bah, c'est pour ça que. Zéro, Pour eux quoi. que tu fais tout Ouais, ça, c'est... exactement. T'essaies tu de vois. leur rendre Exactement, tu vois. tout le travail que tu fais, toute la rage que tu mets, que Exactement. c'est ça que tu veux leur rendre à chaque combat, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est lourd. C'est lourd. Non, ça va bien se passer. 27, on est prêt. On est prêt, on est déterminé. Tu vois, genre, je suis ici pour mon petit frère qui se marie, mais en vrai, tu vois, le travail, il est fait. C'est pour ça que je me permets de venir en France. Mais non, je suis locked in. Comme les Cains, ils aiment dire, je suis locked in. Mon travail, il est fait. Je m'entraîne avec les meilleurs au monde. Là, jeudi, j'étais en train de faire du sparring avec le numéro 3 mondial. Tu vois, de ma catégorie. Enfin, pas de ma catégorie. Enfin, si. Non, il est plus léger que moi, tu vois, mais d'une catégorie seulement. Et les progrès sont là. Genre, non, je suis là pour écrire mon histoire, moi, tu vois. Ça se sent. Bah, moi, je sens en tout Ouais. cas la passion. Merci. Je vois à chaque fois dans tes stories. Enfin, Ouais. je te connais depuis peu, mais en Ouais, tout cas, merci. je suis rentré dans ton univers à travers tes proches, à Ouais. travers tes entraîneurs. Et vraiment, ce qu'il en ressort, c'est que moi-même, là, je commence à être fan de... Enfin, fan, c'est un Merci. grand mot. Ouais, mais moi, j'aime pas je- ce mot-là, de toute façon. je te suis maintenant Ouais. sur Insta. Merci. Et je me rends compte, en fait, de tout le travail que tu fais. En fait, il y a tout le travail invisible qu'on voit pas. Mm. Il y a tous les entraînements que tu fais.
Et après, c'est pour un combat. Un Et combat. c'est fou, en fait. Mais moi, je vais te dire, hein, l'entraînement, c'est même pas le plus dur. Le plus dur, c'est le régime. C'est la bouffe. Et mais même, tu vois, depuis que je suis parti, justement, c'est plus simple. Parce que j'ai plus la tentation des poteaux, la maison, tu sais, nous, on est des Africains, les plats en sauce, Ça mange bien. ça mange bien. Tu vois, moi tu vois, quand j'étais à la maison, faut savoir que moi, je mangeais après tout le monde. Ça veut dire, tu vois, je me faisais mes petits trucs, tu vois, ça me faisait chier un peu. Alors que là, je suis chez moi, je sais qu'en vrai, dans mon frigo, tout est pour ma diète. Tu vois, même je te disais, moi, ce qui m'a mis un coup, c'est que depuis que je suis plus cadre, tu sais, je peux plus genre faire ma diète. Parce que là-bas, au Canada, enfin, je la fais toujours. Mais tu sais, mon salaire il était bon. Et genre, je me permettais vraiment de mettre l'accent sur ma nutrition, genre en mode vraiment beaucoup d'argent. Là, je ne mets plus trop d'argent dans ma nutrition. Je préfère plus la mettre dans la prépa. Et après, on va gérer ça avec les coachs, justement, pour pouvoir perdre Et le la poids que j'aurais. nutrition, c'est toi qui gères, enfin, c'est toi qui fais tes plats. T'as pas de Bah, nutritionniste qui vient, non, qui... j'avais pas une nutritionniste, mais tu sais, j'avais comme Hello Food, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Peut-être, je connais Je sais pas, ouais. pas. Mais un truc, en gros, en tout cas, là-bas, c'est un service de plat qui est prêt. Ok. Et du genre, tu dis pourquoi, en fait, ce que tu veux. Et ça te fait Plus de ton... protéines, moins de glucides, tout ça, tout ça. Et ouais, ça te faisait ton truc, tu vois. J'avais mes repas. Et le poids, je le faisais carrément, le premier combat, le poids, je l'ai fait trop tôt. J'étais au poids trop tôt, tu vois. Donc voilà, je voulais continuer sur ça. Mais dès que le patron, il a dit, ah, je vais pas te laisser ta semaine, je dis fuck, I quit, man. J'ai quitté. Écoute, on a parlé un petit peu de tes proches. Yes. Je te laisse passer à la slide suivante. C'est un peu le même registre, mais c'est ton quartier, la Plaine Gare. La pleine C'est gare. tes gars. Yes. Qu'est-ce que le quartier représente pour toi, la Plaine Gare? Ouais. Ouais, c'est là où tu as grandi, tu as tes amis d'enfance Yes. et tu es très populaire là-bas. Ta ville, c'est ta force, j'imagine. Bah, Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, j'ai pas envie de dire la ville, j'ai envie de dire mes proches, tu vois, parce que la ville, c'est que ma ville. Mais je comprends Oui, ce que tu oui. veux dire. Mais ouais, c'est ma force, hein. C'est ma force, pourquoi? Parce qu'il y a des gens passionnés aussi. Par exemple, là, sur la photo, il y a mon gars Loki qui fait du son, il y a Enzo aussi qui fait du son, Enzo Beat. Je sais pas si tu le J'ai connais. déjà vu. Ouais. Ouais, bah, tu vois, il a produit Booba, il a produit Venin de chez toi, tu vois. Donc, non, bah, tu sais, on entend beaucoup dire des gens, ouais, bah, toi, c'est qui t'inspire? Moi, les gens qui m'inspirent, c'est mon grand frère, c'est mon daron, c'est mes gars, tu vois. Et après, il y a les stars, tu vois. Mais sinon, c'est mes gars, tu vois. Plus Et ton entourage plus à la mon base. entourage, exactement, tu vois. Et moi, quand je les vois travailler, je me dis, ben, les gars, moi aussi, on va travailler et on va tous briller ensemble. Et pourquoi aussi je tiens vraiment à mettre mon quartier en avant, c'est parce que dans ma tête, c'est on va faire briller notre quartier et on va faire briller notre ville et on va mettre le quartier sur la map. En mode, ah ouais, les mecs de Plaine Gare, ils sont talentueux, tu vois. Ouais. C'est pas qu'on les voit dans les faits divers, tu vois ce que je veux dire? Non, ils sont talentueux, c'est pour ça qu'on les voit. Je le vois à travers un petit gilet avant d'entrer Ouais. sur les combats. Je crois la dernière fois, il était vert Il et était il y a vert, écrit c'est ça. Plaine Gare. Ouais, Je le c'est ça. mettrai au montage. Ouais. Mais c'est vrai que tu essayes de mettre en avant Ouais, le quartier, hein. le quartier. Le C'est quartier, beau, tu vois, c'est magnifique. ouais, le quartier, bah, voilà, comme Booba, il aime dire, hein, et aucune cité n'a de barreaux, tu vois, et donc, je me suis en mode dans celle-là, les gars, regardez, moi, je viens du quartier, tu vois, c'est pas le quartier le plus dangereux, c'est cool chez nous. Mais, tu vois, il y a toujours les aléas de la vie, et ouais, voilà, les gars, on s'en sort comme on peut, tu vois. Et puis même, c'est notre manière à nous de faire la fête. On n'est Je pas les mecs comprends. qui sortent, donc on aime bien. C'est là le show qui... On aime bien tout casser comme ça, tu vois. Donc ouais, c'est ça, c'est le quartier, c'est là où tout a commencé, c'est ça, c'est ma force. Qu'est-ce que tout ce parcours Ouais. t'a appris sur toi-même? Je sais qu'il est encore long, le parcours. Ouais. Mais là, aujourd'hui, si on s'arrête un moment, qu'est-ce que t'as appris et qu'est-ce que t'as envie de nous partager sur ton parcours? Bah en vrai, bah, je pense que aujourd'hui j'ai gagné en maturité grâce à à peu près tout ce que j'ai vécu, mais notamment les défaites. Je parle aussi pour le boxeur pro, bah faut pas avoir peur de perdre, mais il faut toujours croire en son travail. Tu vois, c'est parce que moi je pense que tu sais, quand j'ai perdu et que je rebondis face à une star, on va dire, enfin une étoile montante, bah, je l'ai pris l'occasion parce que j'étais conscient de mon travail à ce moment-là. Tu vois, genre en mode,
je sais que si je travaillais mal, j'aurais perdu ou j'aurais jamais accepté. Mais là, à ce moment-là, je travaillé tellement bien que j'étais en mode, c'est sûr que je vais gagner. Mais je t'enverrai la vidéo de son premier combat pro. D'accord. Il a mis un KO de ouf. Il a mis un KO de ouf. Mais moi, quand j'ai vu le KO, j'ai dit, ouais, je sais que je vais gagner. Et pourquoi? C'était grâce au travail. Parce que je sais que je travaille fort. Mais maintenant, quand j'ai affronté le mec, j'ai jamais affronté quelqu'un qui frappait aussi fort. À ce point. Il m'a touché une fois. Deuxième round, début du deuxième round, il me touche une fois. Boum, il m'a sonné. Mais lui, il n'a pas vu qu'il m'a sonné. Parce que j'ai fait semblant, tu vois. J'ai bien fait semblant. Mais pendant 10 secondes, j'ai rien fait. Genre, j'avais juste les mains hautes. Ouais. Et je faisais semblant de bouger, tu vois. Et lui, il n'avait pas vu. Et à la fin du combat, je lui dis, t'aurais accéléré à ce moment-là, t'aurais gagné le combat. C'est même un jeu d'acteur alors. C'est Quand ça. t'es touché, des fois, faut faire comme si tout se passait bien. Tout se passait bien. Tu vois, faut sourire. Tu vois. Mais ouais, le gars frappait fort. Fort, très très fort. Tu vois, et en plus, tu vois, on avait des gants. Des petits gants. Tu vois aussi, même des fois, il y a la qualité des gants qui dépendent. Ça compte ça aussi. Ouais, ça compte. Lui, il avait des gants faits en cran de cheval. Ça veut dire que ça fait mal à mort, ça. Ça fait mal à mort. Et moi, je chantais vraiment ces coups, tu vois. Mais t'as vu, au moment où il me touche et que je suis pas tombé, j'ai dit, ok, c'est bon, on va gagner, là. C'est bon, je sais que je vais gagner. Il m'a pas mis KO, je sais que je vais gagner. Parce que moi, j'avais juste ça, en fait. Ce truc de, merde, si je me prends à droite, ce que je vais l'encaisser. Je l'ai encaissé, je l'ai prise de plein fouet. Je revois la vidéo, je fais ça, boum. Tu vois. Mais je suis pas tombé. Et après, j'allais gagner. C'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? On arrive un petit peu à la fin de Ok. l'interview. Quel conseil déjà tu pourrais donner à quelqu'un qui veut boxer, à un jeune qui nous regarde et qui veut Ah ouais, boxer? ouais. Et qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi après cette interview? Bah, moi, je veux dire ça tout simplement. Si tu veux boxer, faut vraiment que tu aies des objectifs. Tu peux faire du loisir, tu peux faire de la compétition. Mais si vraiment. Moi, je te conseille de faire du sport. Ok. C'est une perte de temps. C'est une Sérieux, perte à ce point? ouais. Perte de temps, perte d'argent. Mais après, tu vois, ça se peut, t'es passionné et vas-y, let's go. Mais soit focus, soit accompagné, bonne énergie, tu vois, autour de toi. Et vraiment, c'est les objectifs. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'objectif. Ça veut dire j'étais en mode vagabond, j'allais pas. Mais une fois que j'ai eu des objectifs, c'est devenu sérieux. Et j'étais en mode ah ouais, c'est le meilleur sport en fait. Tu vois. Donc non, vraiment, c'est vraiment les objectifs. Mais sinon, je conseillerais de faire de l'athlétisme. Moi, mon rêve, c'est de faire de l'athlétisme, actuellement. Sérieux, à ce Ouais, point? j'ai envie Tu de veux faire. changer? Ouais, enfin, si demain je dois arrêter la boxe, je ferai demi-fond. 10 km, tout ça. Là. J'aime bien. Ok. Moi, je kiffe courir. Tu vois. Ouais. Mais ouais, non, la boxe, c'est cool. Mais c'est cool, mais c'est dangereux. C'est pour ça, en fait, tu vois. Tu prends des coups au cerveau. Tu Ça vois, aussi. moi, tu vois, j'ai commencé à 12 ans. Je me vois pas faire ça jusqu'à après 35, tu vois. Pour moi, dès que ça paye, c'est bon. Faut que je me casse. Terminé. Ouais. C'est trop dangereux. Bah écoute, merci De rien. d'être venu. Merci. On a passé franchement, j'ai passé un bête de moment. Merci. Je sais pas toi, mais j'ai Mais passé moi un bête de aussi, moment. moi aussi, tu m'as Il y a fait eu de pleurer là, gars. l'émotion, c'était Ah ouais. émouvant. On a parlé de ton taf. Ouais. Franchement, on te souhaite le meilleur. Merci. De toutes les personnes avec qui j'ai parlé, Mhm. franchement, tu es une belle personne. Merci. Et moi, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu vas réussir à aller où tu veux. Merci. Et il n'y a que ça à faire. On est en Let's mission. go. On est là Ouais, pour non, mission, hein, aller le plus haut possible. Et Faut rendre fiers les darons. Hein. c'est ça. Ouais. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour le prochain épisode de C'est quoi ton taf. Merci beaucoup pour la force que vous nous donnez. On est très heureux. Ça se passe très bien. Et on verra c'est qui le prochain invité. Let's go. Merci beaucoup, boss. frère. Yes, avec plaisir. Let's go.